Laissez les femmes enseigner. Je voudrais parler aujourd'hui de l'enseignement des femmes concernant la parole de Dieu. Et nous pouvons constater à l'heure actuelle que c'est un sujet brûlant qui divise les chrétiens entre eux, voire même qui divise les églises entre elles. Et il nous faut aujourd'hui essayer de comprendre ce que dit la parole de Dieu et simplement être de bonne foi. Nous devons rester humbles et à l'écoute du Saint-Esprit. Et alors nous allons pouvoir constater que les femmes qui prêchent, qui enseignent la parole de Dieu font un travail extraordinaire pour le royaume de Dieu. Certaines servantes sont dans le ministère à plein temps, et ça déjà depuis longtemps, de longues années, et nous constatons qu'elles ont été non seulement appelées par Dieu, mais équipées également dans leur ministère qui est puissant, qui amène de nombreuses âmes au salut, mais également à la guérison, voire à la délivrance. Et honnêtement, si Dieu les bénit au sein de son œuvre, nous devons réaliser que c'est parce que cela fait partie du plan de Dieu et de sa volonté parfaite. Et simplement, comment le diable pourrait utiliser une femme pour remplir le royaume de Dieu, ça paraît tout à fait pas possible, impossible. Le diable ne pourrait contraindre aucune servante de Dieu à faire des gens, des âmes, des disciples de Christ. Ce n'est absolument pas possible. Donc, soyons honnêtes et lisons ensemble ce que dit la parole de Dieu pour essayer de comprendre. Nous trouvons donc dans 1 Timothée 2,12, il nous faut remettre ce verset dans le contexte de l'époque. Et quand l'apôtre Paul donne cette recommandation et non pas cet ordre, il recommande pour l'église d'Éphèse à cette époque-là. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, il y avait des sectes, il y avait des faux docteurs et ils utilisaient les femmes pour propager leurs hérésies dans l'église d'Éphèse. Donc ce texte est là, il a été écrit afin, je dirais, d'assurer un certain protectionnisme vis-à-vis des Éphésiens, mais donc à aucun moment donné l'apôtre Paul a voulu en faire un commandement ni un avertissement qui serait pour l'ensemble du corps de Christ et pour toutes les époques. Ce n'est pas ça. Et dans la deuxième épître de Timothée, voilà ce qu'il est dit. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Nous trouvons cela dans 2 Timothée 3, 6. Donc nous voyons clairement qu'à Éphèse, les femmes étaient une proie facile pour l'hérésie. Il fallait donc absolument leur interdire d'enseigner, mais c'était pour un temps. Voyez-vous, c'était contextuel et absolument pas de façon générale pour toute l'Église jusqu'à la fin des temps. C'était très contextuel, c'était pour permettre de remettre de l'ordre dans la juste et véritable doctrine apostolique. Et l'apôtre Paul lui-même, nous le voyons dans ses épîtres et dans les salutations, il avait de nombreuses collaboratrices et nous pouvons vraiment clairement affirmer que l'apôtre Paul était un fervent défenseur de la condition de la femme dans l'Église, mais également dans la société. Et il s'est entouré d'hommes et de femmes qui étaient non seulement appelés, mais qui étaient également oints par Dieu. Donc il y a, et nous devons le réaliser, qu'il y a toujours une complémentarité entre les hommes et les femmes, une conjugaison des talents quand les deux sont appelés dans le ministère. Le ministère sera différent. Chaque ministère entre les hommes et les femmes vont avoir des particularités, mais cette conjugaison des talents fait qu'il va y avoir une plénitude dans l'œuvre de Dieu. Donc certains pensent que la femme peut exercer certains services dans l'Église, qu'elle pourrait enseigner notamment à l'école du dimanche, mais qu'elle ne doit pas enseigner de façon publique, qu'elle ne doit pas être sur l'estrade par exemple. Et nous voyons pourtant que le ministère de la femme est une réalité qui est voulue et désirée par Dieu. Et à ce titre, donc, nous voyons qu'un tiers des noms qui sont cités par l'apôtre Paul dans les salutations étaient des femmes qui étaient dans le ministère, étaient des femmes qui avaient en charge des fonctions spirituelles. Elles étaient absolument zélées pour le royaume de Dieu et impliquées autant que les hommes
à côté de l'apôtre Paul. Donc il est absolument impossible que la femme soit limitée aujourd'hui encore à un service de moindre importance et qu'on lui demande de se taire, qu'on lui impose le silence dans l'assemblée. Et il est clairement écrit à côté de cela, et c'est dans Joël 2, 28, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront ». Donc comment ces deux textes pourraient être comme ça dans une contradiction, l'un interdisant de façon absolue à la femme de parler, d'enseigner, elle doit se taire, et l'autre disant qu'on l'enjoint, qu'on l'exhorte à s'exprimer et qui plus est à prophétiser, c'est-à-dire parler de la part de Dieu et bien sûr certainement interpréter, puisque nous savons que la prophétie demande également l'interprétation. Donc si sous la loi la condition de la femme était médiocre, et nous voyons que le Seigneur Jésus est venu renverser ce mur de séparation entre les hommes et les femmes, il est venu abolir cela, réhabiliter dans son rôle, je dirais dans un statut de dignité la femme, mais à la fois dans la société, mais dans l'Église. Nous savons que sous l'Ancienne Alliance, les femmes n'avaient pas accès aux choses spirituelles et que c'était uniquement les hommes. Mais nous voyons aussi qu'à travers le ministère de Jésus, la femme a accès maintenant à une ouverture aux choses spirituelles. Nous le voyons que notamment Marthe et Marie, nous voyons que Marthe est affairée sur je dirais plutôt sur des choses diaconales, de service. Et nous voyons que Marie est à ses pieds et elle est en train de devenir, à travers l'écoute des enseignements de Jésus, une porteuse de la bonne nouvelle, et qu'à son tour, elle va forcément proclamer, peut-être une évangéliste ou une enseignante de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas penser qu'une femme peut se tenir aux pieds de Jésus, recevoir l'enseignement de la parole de Dieu sans ensuite aller également donner l'enseignement à d'autres. Et nous voyons d'ailleurs ce principe dans la Bible, dans les évangiles, que les femmes étaient enseignées, recevaient et ensuite allaient proclamer la parole de Dieu. Donc nous voyons que ce principe que la femme ne peut pas avoir accès aux choses de Dieu, au domaine spirituel, c'est un ancien principe qui est religieux, qui est ancien testamentaire, qui est légaliste et qui a toujours la peau dure dans nos milieux chrétiens, alors que nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit, où il n'y a plus ni homme ni femme, dans le sens où Jésus est venu abolir ce mur de séparation entre les hommes et les femmes. Il est venu abolir cela pour faire rentrer maintenant les hommes, les femmes et ceux qui le voudront, même les enfants, dans les choses spirituelles. Il est écrit dans Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc si nous sommes tous un en Jésus-Christ, ça veut dire que nous pouvons tous bien sûr avoir accès à l'enseignement de la parole de Dieu. Nous pouvons avoir tous accès à la Bible, à ce que dit la Bible, à ce qu'enseigne la Bible. Et nous savons qu'à partir du moment où nous sommes enseignés, c'est également pour le donner aux autres, pour enseigner les autres, pour proclamer la bonne nouvelle. Et il faut avoir beaucoup de mauvaise foi pour déclarer qu'une femme ne peut pas enseigner et expliquer les choses du royaume de Dieu. Voilà, que cela puisse peut-être vous donner un nouvel éclairage, mais je crois que dans les temps de la fin, les temps qui vont arriver où Dieu va lever une église sans ride ni tache, une nouvelle église qui sera sans compromis, nous allons être surpris de voir que Dieu va utiliser beaucoup de nos sœurs, beaucoup de servantes de Dieu aussi, avec la puissance du Saint-Esprit, qui vont être appelées, mais qui vont être ointes aussi d'une grande puissance, et Dieu va vraiment confondre les religieux, va confondre et va également montrer aussi que si l'Église a brimé les femmes et pendant tant d'années, tant de décennies, aujourd'hui Dieu va montrer aussi sa gloire à travers des femmes, à travers des ministères de femmes. Voilà, soyez vraiment bénis. À très bientôt. Si cet enseignement vous a plu et vous a béni, je vous demande de le partager, de liker. Je vous demande également de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également aller sur le site du ministère www.ccf
www.guérisondescœursbrisés.france.com et je vous dis à très bientôt.